Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on parle de produits hyper chelous, des trucs complètement what the fuck. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore fait et c'est parti. Alors la première chose c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y croyais mais vraiment pas du tout, honnêtement. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, franchement, si vous me suivez pas, mais rejoignez-moi parce que du coup, vous loupez plein de trucs. Si jamais vous me suivez sur Insta, vous avez vu que la marque Sleep & Glow m'avait envoyé donc ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est très bizarre, vraiment, c'est assez particulier. C'est un bras, enfin, ce qu'ils appellent un bras. Donc, en fait, c'est une brassière et c'est une brassière anti-rides pour la poitrine. C'est vraiment très particulier et vous avez été mis hyper nombreuses à me dire Marine, faut que tu testes ce truc, absolument que tu nous fasses un retour parce que si vraiment c'est bien, bah, ça nous intéresse à fond. Il m'avait proposé une collaboration et je vous avais dit, si vous revoyez ça du coup dans la vidéo, c'est que j'ai trouvé que le produit était bien. Donc il collabore avec moi sur cette petite partie de la vidéo et ça tombe bien parce que c'est un truc complètement délirant. Donc qu'est-ce que ce produit est censé faire? Donc c'est, comme je vous disais, une sorte de brassière que vous allez pouvoir mettre la nuit. Alors, vous pouvez aussi le mettre en journée, mais en règle générale c'est plutôt utilisé pour la nuit pour réduire et lisser tout ce qui est rides au niveau de la poitrine. Je vous avoue que pendant quelques années, ça n'a pas été une problématique qui me dérangeait. J'avais pas spécialement de ridules. Et puis, là, il y a pas longtemps, j'ai commencé à avoir des petites ridules qui apparaissent là. Alors, c'est souvent le cas quand vous dormez sur le côté. En fait, vous avez du coup la poitrine qui tombe, en fait, enfin voilà, le sein qui tombe hein, clairement. Et donc, ça va favoriser des liserés qui vont forcément s'estomper voilà, quand vous allez vous réveiller. Ça se défroisse, on va dire, le matin. Sauf qu'il y a un moment, c'est comme les ridules sur le visage, il y a un moment, ça arrête de se défroisser et c'est plus des ridules, ça devient des rides. Donc en gros, cet objet-là, qui est donc absolument très space, hein, c'est pas le truc le plus glamour du monde, qu'on soit d'accord, mon mari n'a pas validé, hein, le truc n'est pas sexy, hein, clairement, mais c'est très efficace. En fait, vous allez vraiment le mettre comme une brassière, comme un petit sac à dos, mais dans l'autre sens, et donc ça va venir lisser en fait entre la poitrine. Bon, le gros avantage, parce que vous en avez plein qui existent, qui sont vraiment pas chers du tout. Alors pour le côté mécanique, hein, vous me direz c'est exactement pareil, sauf que là celui de Sleep & Glow il est en soie, donc on a en plus un côté vraiment soin, hein, vous savez du coup la soie à quel point c'est bon pour la peau, que ce soit au niveau des oreillers, des chouchous etc. Et ben là c'est pareil, donc vraiment on a ce côté justement soin qui est intéressant et franchement on voit la différence, c'est assez ouf, même en plusieurs semaines on voit vraiment l'effet lissant, il est là, il est probant, je suis complètement d'accord et c'est vraiment un truc what the fuck qui fonctionne honnêtement et c'est adapté jusqu'en taille 50 donc c'est aussi top pour les poitrines généreuses. D'ailleurs en règle générale c'est plutôt elles qui ont des problématiques de ce style là, mais même en fait en journée vous pouvez le porter par-dessus votre soutien-gorge pour avoir cet effet lissant aussi en journée. Quand on voit le prix des cosmétiques forcément anti-rides au niveau du cou et du décolleté, je pars du principe que quand tu achètes de la belle lingerie, voilà, ça a un coût. Et là très honnêtement c'est quelque chose que tu portes régulièrement, faut juste t'habituer un petit peu parce que pour l'avoir porté voilà plusieurs nuits, ça fait bizarre au début hein, parce que t'es là tu fais attends il y a un truc au milieu, c'est pas hyper agréable. Bon après vous allez vous habituer au truc mais au départ voilà la sensation est un peu particulière quand même, je précise. Sachez que Sleep & Glow fait aussi des oreillers anti-rides. Donc du coup je vous mettrai une petite photo juste là, ils ont plusieurs oreillers, notamment un oreiller que j'avais déjà testé et j'avais trouvé très bien. Alors si jamais vous avez envie de tester cet objet complètement what the fuck, sachez que j'ai un code donc pour la brassière et un code pour les oreillers, donc regardez bien en barre d'infos, j'ai tout mis. Le code pour la brassière je vous le remets juste là si jamais vous avez envie de découvrir cet objet what the fuck que je valide, pour le coup il est très intéressant. Autre produit un peu what the fuck, c'est surtout la taille qui fait que le produit est what the fuck parce que vous allez voir j'en ai un autre qui ressemble et du coup je vais vous montrer les deux mais je pense que celui-là il est beaucoup plus intéressant que l'autre. Bon bref je tergiverse pas pendant 1000 ans. C'est donc ce produit là, alors vous l'avez probablement déjà vu celui-là exactement mais il est très bien. Donc c'est un rouleau tout simplement, un rouleau que vous pouvez mettre donc au congélateur, au frigo. Alors au congélateur c'est mieux, faut le mettre au moins 2 heures avant et vous pouvez l'utiliser pour votre routine visage mais aussi votre routine corps. Et c'est ça que je trouve vraiment super ingénieux parce que en règle générale, et du coup ça va me permettre de vous montrer l'autre objet en question qui s'appelle The Ice Facial Roller, donc qui est donc de chez Beauty Bay. Un petit peu dans le même style de produit, hein, même clairement, sauf que celui-là clairement est beaucoup plus adapté pour le visage. Mais alors par contre, qu'est-ce que j'aime pas la matière là.
Je déteste ça, je trouve ça vraiment non, j'aime pas du tout. Donc voilà, j'aime pas du tout celui de chez Beauty Bay. Par contre, celui-là, donc c'est le We Are Cool. Donc pareil, je vous aurais mis le lien aussi. Je vais vous dire tout ce qui est noté en bénéfice de ce rouleau froid. Donc bénéfice immédiat pour le visage, dégonfle le visage et les cernes. Bon, là pour le coup, vu la taille... je m'aperçois d'utilisation pour les cernes directement. Peut-être que pour le coup le Beauty Bay est mieux. Teint lumineux, affine le grain de la peau, tonifie la peau du visage et ça, oh que oui, clairement. Apaise la peau après le peeling et le micro-needling. Donc si jamais vous faites voilà, des soins dans ce style là, c'est intéressant. Vous pouvez aussi l'utiliser pour le coup, pour avoir cet effet justement tonifiant du froid, ça c'est très intéressant. Bénéfice à moyen terme avec un usage régulier, prévient l'apparition des rides, stimule la production de collagène et ça, excusez-moi, mais alors là, je vous le dis, ce truc, il vous faut absolument le tester pour cet été si vous avez les jambes lourdes parce que ils mettent aussi, et je trouve que pour la taille, ça c'est génial, apaise les jambes lourdes et courbaturées, travaille la cellulite et le drainage lymphatique et juste pour ça c'est incroyable, calme le flux de l'épilation et du rasage. Pour avoir testé ça en plein été, c'est miraculeux. Donc que ce soit au niveau du visage, au niveau du corps, les jambes, c'est génial. Donc celui-là, je vous le conseille aussi vraiment les yeux fermés, il est très très bien. Au niveau de la matière, c'est du silicone. Et donc il y a une spécificité, alors je pense pas que vous le verrez, je vais essayer de vous montrer un petit peu de près, mais je sais pas si vous verrez bien. À l'intérieur du rouleau de notre Cool Roller sont cachées de petites billes de gel réfrigérant. Elles gardent le froid et le diffusent à la membrane protectrice du rouleau. Il peut rester froid jusqu'à 1 heure. Il peut rester froid jusqu'à 1 heure, alors même beaucoup plus, hein, clairement. Alors on a les recommandations de la marque, le froid est modulable. Forcément, si vous le mettez au frigo et congèle, c'est pas pareil. Donc si vous le mettez 5 heures au frigo, c'est un froid léger et doux. Si vous le mettez 2 heures au congélateur, c'est un froid moyen. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé par la marque d'ailleurs. Si vous le laissez 7 heures au congélateur, c'est un froid intense. Et plus de 7 heures, c'est un froid vraiment glacé. Et je pense que, à mon avis, quand t'es en pleine canicule, je pense que ça c'est vraiment pas mal. Et je viens de voir que le rouleau était détachable. Alors ça c'est un truc, je ne savais mais absolument pas que c'était détachable. Je suis en train de me dire que si j'arrive pas à le détacher, ah si c'est bon, j'ai réussi. La youtubeuse beauté en action, mon dieu. Donc en fait vous pouvez mettre juste ça par exemple au frigo. Mais alors ça je survalide, c'est génial. Et alors franchement excusez-moi, le truc là il est froid hein, alors qu'il est dehors depuis... ça fait longtemps que j'ai pas mis au frigo. Il est pas froid, il est frais. Donc vraiment si vous êtes fan voilà, de ce genre de petit outil comme ça, je valide à fond. C'est génial. Juste bah honnêtement vous pouvez tout à fait prendre celui de chez Beauty Bay aussi. Mais je vous avoue qu'au niveau de la taille, le fait que ça puisse être utilisé sur les jambes, bah je me dis ça sert à rien d'avoir 2 rouleaux, autant en acheter un qui soit efficace et qui fonctionne que ce soit sur le visage et les jambes. Alors là on va passer au truc que j'attendais tellement de tester parce qu'en fait je vais le tester en direct live. Bon, j'ai déjà allumé mais j'ai jamais testé pour l'utilisation qui est préconisée. Donc c'est un petit produit qui vient de Makeup Revolution. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. De toute façon comme d'habitude tout est en barre d'informations sur les produits si ça vous intéresse. Petit ventilateur donc de poche. Alors on a cette petite pince là, je ne sais absolument pas. Dites-moi à quoi vous pensez qu'elle sert. Moi j'ai utilisé pour bloquer ça parce que je me suis dit Marine, toi qui perds tout, je perdrais ma tête, hein, clairement, si c'est pas possible, je perds tout. Je suis tout le temps la nana qui pose ses affaires. Je perds mes lunettes toutes les 2 minutes, mon téléphone, enfin bref, c'est une catastrophe. Donc je me suis dit, Marine, si tu débranches ce truc, parce que en fait ça se branche, hein, vous voyez, du coup vous avez le petit câble ici. Je me suis dit, si tu enlèves le câble, tu vas plus jamais pouvoir l'utiliser, ce petit produit là. Donc bah, autant, voilà, c'est moins joli, on est d'accord. C'est moins esthétique. Et je m'en fiche parce que vraiment sinon je peux plus l'utiliser. Donc on a le petit câble USB ici et ce petit ventilateur fait aussi de la lumière. Donc je comprends pas, enfin c'est genre tu sais au cas où tu es en soirée tu fais attends, vas-y dans mon sac j'ai mon ventilateur qui fait aussi lumière. Je ne sais pas. Dites-moi pourquoi d'après vous est-ce qu'un ventilateur fait lumière? Vraiment essayez de m'éclairer sur le sujet. Et donc je vais appuyer là, donc vous allez voir, hop, petite lumière, lumière plus intense et lumière au plus fort. Et après vous rappuyez sur le bouton et la lumière s'éteint. Et donc évidemment le bouton derrière, il y a donc la lumière, mais il y a aussi le côté ventilateur. Donc ventilateur qui peut être utilisé, voilà, bah, je sais pas, il fait hyper chaud l'été, vous avez besoin d'un petit ventilateur de poche, c'est pas mal, je trouve que l'idée est plutôt bien. Mais personnellement je vais surtout l'utiliser et on va faire le test tout de suite. Je vais tester combien de temps en fait mon spray fixateur, je vais vaporiser sur tout le
visage avec vraiment une sacrée dose comme je fais d'habitude, hein, vraiment, donc j'en mets vraiment pas mal. Et on va tout de suite utiliser le ventilateur. Alors il y a 3 positions, c'est pareil. Première, deuxième, troisième. On dirait que je suis en train de démarrer une voiture. La nana, elle fait de l'électronique sur la chaîne YouTube, tout va bien. Donc on va crash tester tout de suite. Donc je vais utiliser donc le spray fixateur Céramide de Make Up Revolution. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos parce qu'il est très bien. Pour la peau, il donne un effet super lumineux, j'aime beaucoup. Et donc je vais en mettre beaucoup, je vais essayer de faire aucun cut pour que vous voyez vraiment. Et je vais compter le nombre de secondes avec la ventilation à fond évidemment. Combien de secondes mon visage est totalement sec. Donc c'est parti, je vais allumer le truc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'allume avant? Ouais, je vais l'allumer avant. C'est parti. « 15 secondes, franchement, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. En 15 secondes, mon visage est totalement sec. Alors, totalement sec, oui, là, ça a encore un petit peu mouillé. J'ai mis quand même 20 sprays de spray fixateur. J'en ai mis vraiment pas mal. Mon visage, c'était quand même vraiment très très mouillé. À mon avis, en 20 secondes, le truc est complètement sec. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Surtout pour les personnes qui utilisent un spray fixateur. Je sais pas vous, mais moi, c'est tellement la galère. Je suis comme ça, là, en train de sécher mon visage et tout. Je galère pendant 1000 ans. Ou alors, j'avais, fut un temps, bon, comme c'est mon ex qui me l'a offert, je l'ai mis à la poubelle, évidemment. Un espèce de petit éventail, voilà, j'avais un éventail. Mais c'est hyper long. Que là, en gros, t'appuies sur le truc. C'est pas mal, hein. J'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Ça fait un sacré bazar par contre. Donc ça c'est pareil, je suis assez pour valider ce petit produit là. C'est complètement gadget, hein. On n'en a absolument pas besoin. Mais je me dis pour l'été, quand il fait chaud, c'est pas mal. Alors après, je sais pas du tout si tu le laisses, si tu crèves de chaud et que t'es là avec ton machin en mode je crève de chaud, j'utilise le truc non-stop. Je sais pas du tout combien de temps ça tient. Genre si c'est 3 minutes et c'est fini. Mais vraiment, pour le côté séchage du maquillage, c'est génial. Et d'ailleurs, je vais le mettre juste là. Je vais l'utiliser à chaque fois que j'utilise mes sprays fixateurs. Je pense que je vais gagner un temps fou. Par contre, attention, je pense qu'à mon avis, ça peut quand même potentiellement assécher la peau légèrement. Donc si vous avez une peau très déshydratée, utilisez-le peut-être pas tous les jours quoi, si vous avez une peau déshydratée. Mais je pense que franchement, ça va me faire gagner un temps fou. Bon, et alors là, ça c'est un avis sur un produit what the fuck et c'est un fail. C'est un fail total les gars, mais genre vraiment. Alors alors comment s'appelle ce petit produit? The Lip Exfoliating Brush de Beauty Bay. Ça se présente comme ça. Donc voilà, donc c'est un espèce de truc, c'est hyper souple, hein, donc voilà. Il y a une espèce de ventouse là, hyper chelou pour poser ton truc comme ça, mais bon, c'est très bizarre. Donc voilà, et c'est extrêmement souple et vous avez, vous voyez ici, des petits picots. Et donc ce truc là, je m'en suis servi et j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Alors, je vais moduler un petit peu mon propos. C'est le gadget et l'objet un peu what the fuck qui peut servir, mais qui franchement n'est pas, voilà, c'est pas la révolution, c'est pas l'invention du siècle, hein, très honnêtement. C'est à la base un produit que vous allez utiliser comme ça pour masser directement sur votre bouche, sur vos lèvres, pour les lisser et pour avoir les lèvres très lisses, sans peau morte. Que vous puissiez mettre vos rouges à lèvres, vous ayez les lèvres hyper lisses et parfaites quoi. Et donc, potentiellement sur le papier, ce truc m'intéressait énormément. Alors, franchement, moi je suis une grande fan de produits pour les lèvres qui sont des scrubs, hein, donc avec du sucre notamment. J'aime beaucoup ceux de chez Lush, d'ailleurs c'est les seuls, je dis j'aime beaucoup, c'est les seuls que j'utilise, hein, clairement. Ou alors j'en avais peut-être un de chez de Florasis je crois, il me semble. Enfin bref, en tout cas, ceux de chez Lush, je trouve que c'est les plus efficaces parce que c'est vraiment du gros gommage quoi. Et moi franchement, pour avoir les lèvres extrêmement sèches et parce que j'utilise beaucoup de liquid mat, hein, forcément, donc elles sont très sèches. Mais surtout, moi j'ai beaucoup de peau morte. C'est pas très glamour, hein, je sais, mais voilà, j'ai souvent pas mal de peau au niveau des lèvres. Donc, je me disais trop bien, ce truc-là, je pourrais l'utiliser régulièrement et tout. Alors, c'est pas mal, dans le sens où si vous n'avez pas énormément de peau morte,
bah ça gomme quand même, hein, donc voilà, ça stimule voilà, le renouvellement cellulaire, ça lisse et tout, c'est pas mal. Mais pour quelqu'un qui a vraiment des peaux mortes, des lèvres sèches et qui veut justement bah, avoir un effet hyper lissant pour que ses rouges à lèvres soient beaucoup plus jolis et que ce soit plus lisse au niveau du rendu et plus beau, non, clairement c'est vraiment pas du tout assez et ça m'a pas convaincu du tout. Donc bon, je m'en servirai de temps en temps quand j'aurai pas trop de peau morte pour lisser un petit peu et avoir voilà cet effet perfecteur, on va dire, de lèvres, hein, clairement. Mais je trouve que ça, c'est vraiment le truc que t'achètes et tu te dis... ça se trouve c'est la révolution ce machin et en fait c'est complètement pourri. Vous pouvez prendre par exemple un gommage que vous trouvez pas assez intense et l'utiliser avec, hein, parce que de toute façon c'est en silicone donc ça se lave à l'eau et au savon, donc ça peut être une bonne option pour upgrader le truc et faire que votre résultat sera beaucoup plus probant et beaucoup plus intéressant. Sinon tout seul, si vous avez les lèvres vraiment sèches, non, clairement ça sert à rien du tout. Dites-moi en commentaire quel est le produit de la vidéo que vous avez trouvé le plus what the fuck et si vous avez envie de l'essayer. Dites-moi aussi si vous avez d'autres produits un peu what the fuck beauté à me recommander, surtout comme ça on fera une autre vidéo comme ça, je trouve ça hyper rigolo. C'était très fun, hein. Moi j'ai adoré faire ça, crash tester les produits et tout, ça m'a éclaté. En tout cas, si jamais vous êtes toujours là et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. J'essaierai de faire plus de vidéos un peu comme ça, un peu je teste pour vous avec des trucs un peu rigolos. Je vous embrasse en tout cas de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!